Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui dans cette vidéo là je vais vous présenter ce luminaire. Voilà, donc vraiment un luminaire inconnu. Donc un grand merci à la personne qui me l'a refilé. Donc elle vient, cette lanterne de l'hôpital, d'un des hôpitaux de Lille. Voilà, donc j'habite à Lille, donc voilà. Elle vient d'un des hôpitaux de Lille en bleu comme ça, bleu océan, c'est plutôt sympa. Le modèle est assez perturbant. Donc c'est un modèle que je n'ai jamais vu ailleurs qu'à cet hôpital. Donc je ne sais même pas s'il y en a d'installé ailleurs. Donc un assez gros modèle LED avec un arrière entièrement en alu. Les côtés c'est de l'alu. Il est assez lourd. Voilà, donc ici on a les barrettes LED. Donc ici on a un petit cabochon qui est parti, qui est ici. Donc c'est une plaquette en polycarbonate. Donc d'abord le nom du luminaire, donc c'est, on verra un petit peu, voilà. Donc Advanced LED Clipper, donc UK, donc United Kingdom, donc Angleterre. Donc voilà, donc c'est une lanterne Clipper comme le briquet de chez Advanced LED. Donc voilà, je connais pas du tout la marque. Là ici on a www.advancedled.com 16/04/2013, 16 avril 2013. Donc le luminaire date de 2013, donc un bon vieux truc LED, hein, première génération, donc ça fait vraiment plaisir, c'est que c'est de la première génération. On a les anciens drivers dedans, donc c'est pour ça qu'il fonctionne encore. Le luminaire fonctionne encore. 2013, on est en 2025, 12 ans, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal pour de la LED. Il y a une LED qui est grillée, celle-là dans le coin, mais sinon ça va. Donc là, ici, on a un système de bride un peu comme les Onyx. Donc j'ai enlevé le bout de tube, hein, il y avait un bout de tube coincé dedans. Donc parce que c'est des vis en inox dans de l'alu, bah, elles sont complètement soudées. Hein. J'ai même pas réussi à les dévisser. J'ai enlevé le bout de tube, mais j'ai pas réussi à enlever les vis. Donc bon, c'est pas très grave. De toute façon, je compte pas installer ce luminaire, donc c'est pas un problème. Donc voilà. Donc le luminaire, hop là, il est très lourd. Le luminaire de côté, ça donne ça. Donc c'est un truc assez arrondi. Ça me fait penser à un design chinois. Des lanternes un peu chinoises qui posent là-bas en Chine. Pas des trucs chinois qu'ils importent en France. Des trucs chinois de Chine. Donc voici l'arrière. Donc tout ça en fait c'est le dissipateur. Là derrière on a le driver. Donc je vais vous montrer le driver. Donc pour accéder au driver, il faut dévisser ces deux vis là. Donc ça se dévisse, j'ai essayé, sauf qu'en fait c'est assez chiant parce qu'il faut tirer dessus, mais il faut déconnecter les fils parce que sinon, quand on tire dessus, les fils, bah ça forcément au bout d'un moment ça bloque. Mais c'est pas grave parce que comme il y en avait plein des lanternes LED comme ça, j'ai pu me récupérer donc une autre platine donc fonctionnelle, une autre platine avec le driver. Voilà, donc c'est exactement la même qui est à l'intérieur. Donc on ouvre ça, donc je peux peut-être même vous l'ouvrir. Au moins, vous verrez comment c'est à l'intérieur si j'ai un tournevis. Alors, est-ce que ce plat fait le taf? Non. Non, parce que le truc, c'est que j'ai plus de tournevis classiforme, je l'ai cassé. Donc, du coup... Ah, si, c'est bon. Donc, je vais quand même vous ouvrir cette partie-là. Comme ça, vous verrez un petit peu comment c'est foutu, mais c'est exactement la même chose. Hein. Tac. Donc, vous voyez, on a la platine. Donc, quand on tire dessus, voilà. Là, ça fait déjà, ça bloque déjà parce qu'on a ce câble là en fait qui vient faire ressort et tout ça. Donc bon, c'est assez chiant, donc je préfère pas trop y toucher. Sachant que c'est exactement la même chose que ça. Donc on a un Xitanium 150 watts, donc programmable. Hein, donc c'est les classiques, ceux qu'on trouve dans énormément de lanternes. Donc tout ce qui est lanterne des années 2010 jusqu'à 2015 à peu près, on trouvait ces drivers là. Donc l'avantage de ces drivers là, c'est qu'ils sont, comment dire, ils sont increvables en fait. Pourquoi? Parce que au lieu de les avoir fait dans un... Enfin, certains sont dans de la résine, pas tous. Celui-là, vu son poids, je ne pense pas qu'il est dans la résine. Je sais pas du tout. Mais ceux qui n'étaient pas dans la résine tenaient extrêmement bien. Parce que la résine, en fait, garde la chaleur des composants électroniques. Et donc du coup, bah, ils peuvent pas se refroidir. Et donc du coup, ça crame. Donc c'est pour ça que les drivers, ils crament toujours et que les luminaires LED tombent toujours en panne. C'est juste à cause de ce problème. Mais les LED, sinon, en elles-mêmes, les LED qu'il y a à l'intérieur, ça c'est incroyable hein, quasiment. C'est les LED, ça peut durer 20 ans facile. Hein. Donc voilà, tac. Il est lourd. Donc voilà, donc ici, ça je vais pas vous le montrer. Hein. On voit pas, là il y a une plaque, mais donc il y a une connexion ici. Ici il y a une connexion, il y a un simple domino avec le câble donc d'origine.
et le câble qui rentre dans le driver. Donc après on peut séparer aussi, là on a 2 vis plus 2 derrière, on peut séparer toute cette partie là et on voit pas l'intérieur, c'est fermé ici et qu'on voit il y a de la U. Donc ça sert à rien de l'ouvrir, enfin en tout cas par ici. Donc on va passer au test. Voilà. Donc je vais venir récupérer mon câble, mon petit câble, ma petite multiprise qui est trop courte. Tac. Et voilà. 3, 2, 1, j'envoie. Donc voilà, donc ça démarre. Donc on est sur du blanc neutre, 4000K. Donc ça éclaire vachement bien, hein. Donc 120 watts, même si on a un driver 150 watts, ça reste des drivers programmables. Donc on peut ADC justement, donc le driver peut faire 150 watts maximum, mais il est programmé à 120 watts. Donc là voilà, on a une LED qui fonctionne pas sur le côté là, la dernière, mais sinon tout le reste fonctionne parfaitement. Donc franchement c'est plutôt cool, ça éclaire bien, ça me pète les yeux, mais franchement ouais, c'est un super luminaire. Donc enfin super luminaire. En soi, son défaut, ça va être quoi, les vis inox dans l'alu, quoi. C'est le seul défaut de ces luminaires-là, comme elles sont pas graissées, bah, ça viendra plus jamais, hein, c'est fini. Ça, c'est vraiment soudé. Mais sinon, à part ça, bon, le design, c'est atypique, on va dire, il faut aimer, hein. Moi, j'ai un peu tous les luminaires, donc ça me dérange pas. Mais voilà, quoi, le design est vraiment très atypique. C'est un luminaire de qualité, malgré tout, mais bon, c'est juste qu'il est... bah, c'est de la première génération en fait, donc du coup ça dégage, malheureusement ça fonctionne encore, mais ça dégage, ça saute déjà. Enfin voilà quoi, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, et sur ce je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!